M. Chani, il est libre de penser, mais on ne va pas lui accorder le temps ou lui laisser le moment de respirer des histoires indigestes. Hein? Non, ça, je crois que la population ne sera pas prête. Le séminaire, c'est comme vous l'avez bien dit, c'est un séminaire de formation, un atelier de formation pour tous les cadres de l'Assemblée pour la République. Donc il a plu au président national, Moïse Katumbi Chapwe, d'organiser ces séminaires dans l'objectif ultime de donner les outils nécessaires aux cadres de l'ensemble qui vont pouvoir gérer ces partis avec beaucoup d'atouts, avec beaucoup de compétences. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse rappeler tout le monde, les coordonnateurs adjoints, et vous nous avez vu, nous avons été à Lubumbashi pour cette formation de Ensemble pour la République. Cette formation, je crois que le président vise à outiller le cadre du parti Ensemble afin que les résultats que lui attend de son parti et même de tous les différents partis qui voudraient bien cheminer ensemble avec le parti Ensemble pour la République arrivent, soit tombent à bon escient. Maintenant, à votre niveau, comment avez-vous d'abord salué cette participation? Est-ce qu'elle vous a vraiment permis d'être capacité, d'être outillé sur le plan politique et idéologie, ainsi de suite, afin que ce que le président national compte avoir comme résultat soit réussi? Je crois que l'objectif du président, c'est ça. Il y a des attentes après ça. Et nous sommes venus, je voudrais que vous puissiez le savoir, parce que ce n'est pas une blague. Hein. Nous venons travailler. Nous avons des modules de formation. Nous allons aussi répercuter, hein, parce que nous aurons à organiser des matinées politiques pour expliquer à la jeunesse, expliquer aux membres, l'ensemble pour la République veut quoi? D'abord, nous devons être disciplinés, donc ça a été dit, même dans le discours du président lui-même, il a vraiment martelé sur certains points de valeur. Donc, Ensemble pour la République, c'est un parti de valeur, un parti qui a une vision, un parti qui doit être un parti du peuple, un parti qui doit organiser la vie sociale, hein, dans toutes les dimensions. Voilà, c'est un peu ça, c'est la vision qui... Nous venons maintenant officiellement, nous sommes venus avec le parti à partir de Lubumbashi pour les remettre au Tanganyika, là où on l'attendait plus. C'est un parti qui a été attendu il y a longtemps. Et maintenant, à l'occasion hier, quand nous avons débarqué à l'aéroport de Kainda, vous avez vu l'enthousiasme qu'il y a eu, et nous avons lancé ce message. Que nous venons, c'est vraiment officiellement maintenant le parti en ensemble, et c'est un parti qui est né implanté. Donc le parti est déjà implanté de lui-même depuis sa création. Donc maintenant nous venons concrétiser parce que la population du Tanganyika attendait cela depuis longtemps, impatiemment d'ailleurs. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit voilà, nous vous amenons votre parti, notre parti, et le parti de tout le monde, de la population du Tanganyika. Nous avons lancé à partir de Kalemi, qui est le siège des institutions provinciales, pour dire que désormais le parti est là, et nous avons demandé à toute la population de la province d'adhérer, une adhésion massive que nous avons demandé, et nous avons même dit, pour marteler, que nous voulons au moins une parcelle Ensemble pour la République. Vraiment, c'est un message important. Nous voulons fédérer, hein, tout le monde, c'est-à-dire
les associations katombistes qui soutiennent l'Assemblée pour la République sont des bienvenus. Je pense que ce sont des gens qui ont commencé avant même le parti Ensemble, avant que l'Ensemble soit né. Mais on a vu partout, sur toute l'état de la République, les associations katombistes. Donc on fédère, on doit aller ensemble pour la victoire certaine de 2023. Donc on ne peut pas laisser de côté les gens qui soutiennent l'ensemble pour la République, qui soutiennent notre président national. Vous voyez que nous sommes dans le même pas. Proposition mornée. Hein? Je ne pense pas, et ça ne peut pas vraiment rencontrer le sentiment ou le consentement des Congolais et Congolaises qui veulent bien garder l'unité nationale, qui veulent bien développer le pays, une cohésion nationale. Alors, quand de telles lois, c'est comme qui dirait la congolité. Or, notre loi est très claire. Hein, il y a les Congolais d'origine, tout ça, bon, on ne peut pas rentrer dans ça. Et si lui veut maintenant commencer à expliquer autre chose, peut-être pour viser X, Y, hein, pour briguer la magistrature suprême, je crois qu'il se trompe. Parce que nous n'avons pas de réaction à faire. Ce sont la population qui fait des réactions. Et vous avez suivi vous-même que le président lui-même, notre président de Ensemble pour la République, n'en fait pas cas. Hein? Donc pour nous, c'est un non-événement, si on peut le dire ainsi. Et nous attendons, nous croyons que vous avez suivi même des réactions de partout. Les gens n'accordent pas crédit à cette proposition ou cette initiative machiavélique que nous ne voulons pas entendre parler, parce que nous devons chercher à marcher ensemble, nous devons chercher à voir la vie de la population, la société congolaise. Hein, vous avez suivi vous-même quand on a lancé, le président a lancé les manifestations à la Cité des Jeunes, de la sortie officielle de notre parti, et au finish, on a chanté l'hymne national. Donc les gens croient que l'hymne national, c'est une blague. Donc, il y a deux mots, je vous dis, parce que moi j'enseigne les cours d'éducation à la citoyenneté, je fais ça comme TP pour que les gens puissent comprendre l'hymne national c'est quoi. Parce qu'il y a des phrases d'engagement. Hein? Quand nous disons que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, hein? Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc, je vous dis, c'est ça. Et quand nous disons unis par les sorts, nous devons conserver cette unité. Les pères de l'indépendance nous ont légué ça. Et nous, à la fin, on dit postérité, qu'on doit léguer à la postérité. Donc, nous ne devons pas commencer aujourd'hui à parler des choses qui ne passent pas dans la tête des gens. Je crois que M. Chani, il est libre de penser, mais on ne va pas lui accorder le temps ou lui laisser le moment de respirer des histoires indigestes. Hein? Non, ça, je crois que la population ne sera pas prête. Oui, à la population militante, nous disons merci pour l'accueil combien chaleureux. On a senti que ce n'est pas facile dans la ville de Kalemi comme ça qu'on soit accueilli. Et nous comprenons dorénavant que le parti Ensemble s'est déjà implanté par l'accueil d'hier que vous avez vu. C'est vraiment un accueil formidable, vraiment à l'allure d'un grand parti qui vient d'être lancé officiellement. Et nous comprenons la popularité
du président national dans Kalemi ici. Et vous devez savoir qu'il a passé un moment à Kalemi, c'était un Kalémiard. Hein? Donc c'est normal quand son parti arrive que les gens puissent accueillir. Donc nous disons merci à toutes les associations qui nous ont accompagnés, et la foule qui est venue et la population de Kalemi, et nous disons merci et nous sommes reconnaissants.